Ah, ben ça y est, ils l'ont, hein. Ils l'ont, mais c'est pas pour autant qu'il faut se rabaisser. C'est pas pour autant qu'il faut féliciter, faire des bravos, comme je vois dans les réseaux, hein. Putain, ce qui me fait le plus mal, alors ce soir, bien sûr, c'est qui la gagne, ça fait très mal. Après, ça me fait très mal aussi de voir qu'une bonne partie de la communauté OM et surtout des gros comptes que je vois, que je suis sur les réseaux, félicite, des bravos, des ci, des là. Moi, ça me touche intérieurement. Alors, je me dis que bon, il y a des supporters peut-être ils n'ont pas connu peut-être ce supporterisme d'ancien temps, on va dire, bien ancré au fond de soi. Alors, ça a beau être sur Marseille ou pas, mais moi je suis pas sur Marseille. Mais moi, c'est au fond de moi. Moi, je peux pas dire bravo, merci, j'allais dire non, félicitations. Et s'il est là à un club rival et surtout le club rival, les Puputiens, moi je les appelle comme ça parce que c'est un club de puputes. C'est un club qui a vendu son cul à un État et depuis qu'il est là, cet État, tout a été fait, tout a été construit frauduleusement. Ça, faut le dire. Voilà, il n'y a pas de mérite à gagner une coupe voilà, ce soir, c'était pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe des Foires, ou je sais pas ce que c'était. Il y avait une équipe face à eux, on aurait dit, je sais pas, déjà le maillot dégueulasse, maillot jaune, on aurait dit la Roumanie, ou je sais pas moi, le FC Nantes. Non, et encore, le FC Nantes, c'est un peu plus flashy, mais franchement, elle était dégueulasse, cette équipe en face. Je comprends pas comment le Barça a pu se faire sortir par cette équipe qui était franchement très faible ce soir, une équipe mollassonne dans le pressing, la relance dégueulasse, beaucoup d'erreurs, franchement, bon, en soi, sportivement parlant, il n'y avait pas match, il y avait une équipe qui était à donf, c'était les Puputiens, et une équipe qui était, je sais pas, comment dire, on dirait endormi, peut-être qu'ils n'avaient pas reçu leur dose, comme le Parme à l'époque contre l'OM, où ils avaient pris leur dose. Non, peut-être qu'ils n'étaient pas dopés avant le match, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas match. Et pour revenir à cette équipe qui a été construite, ce club qui a été construit depuis 2011, artificiellement, voilà, artificiellement. Voilà, c'est logique que ça arrive au bon moment donné. J'en parle depuis des années. Ça va arriver, et ça arrive cette année où on s'attend peut-être le moins. Voilà, ils arrivent avec une équipe qui n'a pas la star Mbappé, pas la star Neymar, pas la star Messi, mais ils ont quand même des joueurs qui ont investi lourdement dessus. Et ces joueurs-là, comment ils les ont recrutés? Faut le dire que depuis 2011, comme je le cite sur mes lives, sur mes vidéos, c'est frauduleux, N'oublions pas qu'ils ont contourné depuis 2011 plus d'1,8 milliard d'euros auprès du fair play financier. Voilà, donc ils ont recruté des joueurs en ne payant pas par exemple les taxes dessus, comme Neymar, ça a été prouvé. Vous pouvez retrouver sur Google ou sur n'importe quel site, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Vous connaissez ce club-là qui est soutenu par un État, c'est un club État, c'est pas un club avec un mécène comme l'OMA, par exemple McCourt, qui n'a pas les reins aussi solides. Donc nous, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout que quand ça nous tombe dessus, que les instances nous tombent dessus, on ne peut pas payer les instances, on ne peut pas contourner les choses de façon frauduleuse comme ils le font le Qatar, en achetant par exemple la Coupe du Monde, en achetant des personnalités comme Zinedine Zidane pour faire un petit peu la pub auprès de la Coupe du Monde, faire de la propagande. Ah, donc, et d'ailleurs je reviens sur les personnalités marseillaises, voilà, les anciens joueurs, et j'espère que vous êtes contents, hein, monsieur Basile Boli, monsieur Bernard Casoni. Il faut qu'un club français gagne. Non, il n'y a pas de il faut qu'un club français gagne. Si tu as joué à l'OM, si tu comprends un petit peu le contexte supporter de l'OM, tu dois être pour l'OM, et tout simplement. Voilà, à la limite, tu restes neutre, tu dis un petit peu comme Pires, je comprends les supporters de l'OM, voilà, quand il y a le folklore footballistique, on ne peut pas supporter un club rival comme le PSG, voilà, je le dis enfin une fois. Voilà, donc je vais arrêter de revenir sur ça parce que le match est passé. Voilà, il faudra vivre avec cette. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. J'étais au boulot, il y avait un Parisien avec moi qui était content d'un côté, moi je commençais à être de plus en plus triste. J'espérais pendant la rencontre, mais finalement l'espoir a vite été abattu. Voilà, donc là je suis en train de marcher, je devrais même pas marcher dans le site, mais je suis obligé de m'éloigner de ça. Voilà, je suis obligé de marcher, ça fait une demi-heure que je marche. Je parle tout seul. Voilà, donc je me suis pris un café, je me suis calmé. Mais ça passe pas, et c'est surtout pour les côtés réseau. Là je vais faire une petite pause là, je crois, même si je vais regarder le côté
parler mercato, mais la petite pause pour parler de ce cas-là, de ce dossier-là. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire une pause parce que finalement, quand j'y pense, et comme je l'avais dit dans les réseaux, ça fait quand même 2-3 semaines, enfin 3 semaines depuis le match contre Arsenal, qu'on nous cassait les burnes dans tous les médias, dans tous les presses, avec les Parisiens. Voilà, par exemple, les journaux de l'équipe. Voilà, c'est le journal principal de la presse sportive en France. Eh ben, ils nous parlaient que de Paris depuis un mois, voilà, depuis qu'ils ont éliminé Arsenal. Maintenant, vous inquiétez pas que vous allez en avoir encore plus. Voilà, c'est pas 10-12 pages, c'est 25 pages. Chaque jour, 25 pages, que ce soit pour l'équipe, pour ceux qui aiment lire l'équipe, que ce soit à la Provence, que ce soit à la Marseillaise, que ce soit n'importe quelle presse, vous inquiétez pas, tout le monde va en parler. Parce que même les médias et les presses marseillaises, eh ben ils en parlent. Et ça me tue. Ça me tue que voilà, il y a autant de puissance, voilà, par le pognon encore, qui représente un petit peu tout ce côté-là. Voilà, vous en allez en avoir plein maintenant, à toutes les sauces. Là, je parle des presses, des médias, des pubs, ici et là. D'ailleurs, les pubs sur YouTube, là, vous en avez plein, les pubs YouTube. Eh ben, vous allez en avoir encore plus, mais cette fois, il y aura marqué « Ici, c'est Paris, machin, 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 je sais pas quoi ». Vous allez voir plein de trucs comme ça qui vont vous casser les burnes. Et bah, vous allez passer mes vidéos, finalement, parce qu'il y aura toutes ces pubs-là qui tomberont sur mes vidéos, sûrement. Voilà, vous aurez, pourquoi pas, le menu Mac Dembélé, le menu Mac Doué. Voilà, d'ailleurs, qui a fait, franchement... Il a fait un sacré match cet enfoiré. Et d'ailleurs, tiens, c'est pas fini, parce que là, ils gagnent la Ligue des Champions. Voilà, ils ont gagné le championnat, la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League. Le Ballon d'Or, il arrive. Le Ballon d'Or, il arrive. Et attention, la Coupe du Monde des clubs, s'ils font le quintuplé, on va subir. On subit ce soir. Voilà, c'est compliqué. C'est le week-end, je suis au boulot, voilà, à la maison je sais pas comment j'aurais réagi, je pense que j'aurais regardé un film, je serais sorti avec mon chien, je sais pas, bref, je suis pas à la maison donc je peux pas savoir. Donc maintenant on va se reconcentrer sur notre club, bien sûr, voilà, donc ce soir c'était une petite parenthèse, voilà, une parenthèse externe qui concerne l'OM quand même, mais c'est une parenthèse externe. Je regardais pas trop l'actualité marseillaise, je regardais surtout... J'attendais de voir comment ça allait se passer, si ça allait bien se passer ou pas. Ça s'est mal se passer. Il y a le mercato maintenant. Le mercato va bientôt commencer officiellement. Donc à partir du 16 juin à minuit, il y aura le mercato officiel qui commence pour les clubs comme l'OM. Donc nous on n'est pas en Coupe du Monde des clubs, donc c'est pas le 1er juin. On pourra se renforcer, je l'espère. Un projet de 3 ans qui continue avec De Zerbi, ça c'est le plus important qu'il faut mettre en avant. Parce que comme je vous l'ai dit à chaque fois dans mes vidéos, dans les lives qu'on a fait dernièrement, depuis qu'on sait que De Zerbi va rester, ça c'est vraiment un point important pour le projet. Parce qu'avec un autre coach qui aurait remplacé De Zerbi, ça aurait été problématique. Il aurait fallu encore tout raser, changer le système de jeu, changer les profils de joueurs ici et là. Là, on va continuer dans le même projet, avec le même coach et avec la même direction. J'ai confiance en Benassia, j'ai confiance en Longoria, même s'ils font des erreurs, même s'ils font des choses qui ne sont pas à faire peut-être. On va essayer d'avoir confiance en eux et on a confiance en eux pour construire quelque chose de sérieux. Donc le mercato commence, comme je vous l'ai dit, le 16. Il y a une rumeur qui vient de tomber aujourd'hui, je crois, c'est Pexao. Voilà, il y a un bruit là qui est gênant. Pexao, celui de Feyenoord, apparemment, selon la presse et les médias néerlandais, donc d'Hollande, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, et ben l'OM serait dessus. Et l'OM a fait une offre. Alors, il n'y a pas la somme indiquée, on ne connaît pas la somme, mais ça devrait tourner autour des 30, 35, 40, puisque le joueur, sa valeur, elle a augmenté encore. Elle est passée de 25 millions d'euros, comme vous avez vu dans mes derniers lives, à 35 millions d'euros sur Transfermarkt. D'ailleurs, une mise à jour sur tous les joueurs qui sont d'Eredivisie, tous les joueurs, je crois, de Championship et de Première Ligue, et je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres, aussi d'autres championnats. Donc petit à petit, il y a les mises à jour qui sont faites sur Transfermarkt et sur les autres sites qui font les mises à jour des valeurs des joueurs. Donc c'est pour ça que les valeurs vont vraiment augmenter, ou alors peut-être baisser. Comme Lucas Digne qu'on avait visé, pourquoi pas, pour un mercato pour l'OM dans un de mes lives, et ben Lucas Digne est passé de 15 ou 12, je sais plus combien il était, à 10 millions d'euros. Voilà, ça c'est un exemple. On fera un point sur ça. Alors, le prochain live, c'est pas demain, je travaille, demain dimanche. D'ailleurs, bon dimanche à tous ceux qui vont passer maintenant. Et pas demain dimanche, lundi... Probablement je peux en faire un dans la soirée, mais je sais pas trop si j'ai pas quelque chose à faire avant, il faut que je regarde mon planning. Et sinon ça sera mardi. Voilà, je vous avais dit lundi la dernière fois, mais je suis pas encore sûr. Donc je programme ça. De toute façon, si je le fais lundi, je le programmerai soit demain dans la journée, c'est-à-dire dimanche, soit dimanche dans la journée, soit lundi matin. Et si je le fais mardi, bah ça sera dans la journée de lundi pour mardi. Voilà.
Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'était une vidéo négative dans un sens, mais on va essayer de repartir dans le positif. Voilà, j'ai dit depuis 3-4 semaines, peut-être même plus, ça fait un mois ou deux que je parlais de positif. Voilà, avec la fin de saison qui est désormais faite puisqu'on est terminé deuxième, c'est déjà positif. Voilà, on a eu ce côté positif là. Maintenant le négatif, c'est que ils l'ont, ces enculés. Voilà, ça fait mal, hein, je vous le dis, ça fait mal. Voilà, j'ai fait une première vidéo juste avant, alors j'ai pas l'habitude de chialer pour rien. J'avais la petite larme, j'ai préféré supprimer. Ça faisait trop mal. Voilà, il y en a qui sont plus touchés que d'autres, je sais pas, moi je comprends pas. Alors ils n'ont pas connu, à mon avis, beaucoup de la frange de la Team OM n'ont pas connu cette période-là. Ils n'ont pas ce côté ancré dans la période où vraiment c'était de la rivalité pure et dure. Moi, cette rivalité, elle est encore en moi. Même si je la montre pas, même si dans les réseaux je me montre pas, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, j'essaie de ne pas trop le monter parce que sinon je rentre dans la vulgarité, dans les insultes. Et si là, j'ai pas envie de rentrer dans ça, j'ai pas envie de rentrer dans le chambrage, dans le clash. Voilà, c'est pas mon tonneau. Moi, j'ai envie de parler de l'OM et rester positif, de parler de mon club avant tout. Là, ce soir, c'était un soir particulier, donc c'est pour ça que je fais une vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parenthèse. Et ça sera la seule jusqu'à la prochaine, en espérant qu'on me fasse pas trop chier sur la chaîne. Voilà, parce que je pense qu'on va se faire chier. D'ailleurs, je demande à tous mes modos, Monjo, si je suis là, je t'envoie de la force, parce que je sais que tu te sens pas bien toi aussi, et reste avec moi, donne-moi de la force, parce que j'ai besoin de vous, toi aussi Christian, et tous les modos qui sont sur ma chaîne. Je vous demande de me donner de la force dans les prochains jours, j'en ai besoin comme vous, et on a besoin de rester soudés ensemble, tous derrière l'OM, ok? Tous derrière l'OM, hein. Voilà, on pense plus au puputien là jusqu'au début de saison, et on les tapera cette saison. On tapera cette équipe de merde qui se dit champion d'Europe. Pour moi, c'est une équipe frauduleuse, tout simplement, équipe frauduleuse. Allez, vive le foot chez Sabache Foot, et surtout, allez l'OM!